L'acteur américain oscarisé Leonardo DiCaprio a joué dans des rôles tels que Titanic, The Aviator, The Wolf of Wall Street et The Revenant. Maintenant, nous allons connaître son histoire de vie connue et inconnue. Leonardo DiCaprio, né en 1974 à Los Angeles, en Californie, Leonardo DiCaprio est un acteur connu pour ses rôles énervés et non conventionnels. Il a commencé à la télévision avant de passer au cinéma, obtenant une nomination aux Oscars pour son rôle dans What's Eating Gilbert Grape, 1993. En 1997, DiCaprio a joué dans Titanic, le drame épique de James Cameron, qui a fait de lui une grande star. L'acteur s'est également associé au réalisateur emblématique Martin Scorsese pour plusieurs projets, dont The Aviator, 2004, et The Departed, 2006. Ses films les plus récents incluent Inception, 2010, Django Unchained, 2012, Le Loup de Wall Street, 2013, et The Revenant, 2015, remportant son premier Oscar pour ce dernier. Film. La vie de ce garçon prouvait qu'il était plus qu'un adolescent juste beau. DiCaprio a joué face à Robert De Niro dans This Boy's Life. Le film s'est penché sur la relation difficile entre un jeune garçon et son beau-père abusif dans cette adaptation des mémoires de Tobias Wolff. DiCaprio a impressionné les critiques. Se tenant à l'écran contre le poids lourd de Niro, qu'est-ce qui mange Gilbert Grape, DiCaprio a encore fait tourner les têtes avec sa performance dans What's Eating Gilbert Grape, 1993. Avec Johnny Depp, son interprétation d'un enfant ayant un handicap mental lui a valu une nomination aux Oscars pour le meilleur acteur de soutien. Les accolades qu'il a reçues de ce film ont consolidé la réputation de DiCaprio en tant que talent à surveiller. The Basketball Diaries. Roméo plus Juliette, DiCaprio a continué à poursuivre des projets cinématographiques intéressants et divers. Il a joué dans The Basketball Diaries en 1995 et a travaillé avec Russell Crowe, Sharon Stone et Gene Hackman sur le western The Quick and the Dead cette même année. Dans Roméo plus Juliette, 1996, le récit moderne de Baz Luhrmann de l'histoire d'amour tragique de William Shakespeare. DiCaprio a joué Roméo à la Juliette de Claire Danes, superstar Titanic. Ce fut une autre histoire d'amour tragique qui contribua à propulser la carrière de DiCaprio à un nouveau niveau en 1997. Il partagea la vedette avec Kate Winslet dans le Titanic de James Cameron, sur le naufrage du paquebot titulaire. Dans le film, il joue Jack, un artiste pauvre qui tombe amoureux de la riche et belle Rose Winslet à bord. Le couple fait face au danger non seulement du fiancé de Rose, Billy Zane, mais le navire lui-même après qu'il frappe un iceberg. Avec un budget de production de 200 millions de dollars, c'était le film le plus cher jamais réalisé à l'époque. Titanic est devenu à la fois un succès critique et commercial. Il a remporté 14 nominations aux Oscars et en a remporté 11. Remportant des honneurs distinctifs tels que meilleur film et meilleur réalisateur. C'était le premier film à atteindre le milliard de dollars en ventes internationales. Le succès du film a également montré que DiCaprio pouvait gérer les principaux rôles traditionnels de Hollywood. Il est rapidement devenu une célébrité de renommée mondiale avec un nombre croissant d'admirateurs. Son charme et sa beauté juvénile l'amenant sur la liste des 50 plus belles personnes du magazine People en 1997 et 1998. Scorsese mus, L'Aviateur, a Les Infiltrés, après Titanic. DiCaprio a connu une certaine baisse de carrière, comme The Man in the Iron Mask, 1998, et The Beach, 2000, se sont révélés décevants financièrement et artistiquement. Cependant, DiCaprio a rapidement rebondi. Il a démontré sa gamme en tant qu'acteur dans deux caractéristiques remarquables de 2002, Catch Me Si You Can et Gang of New York de Steven Spielberg.
Ce dernier film a été le premier de nombreux projets sur lesquels DiCaprio travaillait avec le célèbre réalisateur Martin Scorsese. Dans The Aviator de Scorsese, 2004, DiCaprio a relevé le défi de jouer l'un des hommes d'affaires les plus célèbres d'Amérique, recevant une autre nomination aux Oscars pour son interprétation de l'excentrique et reclus Howard Hughes. En 2006, il a joué dans une paire de films bien accueillis, Blood Diamond et The Departed. DiCaprio a obtenu sa 3e nomination aux Oscars pour Blood Diamond, un thriller dramatique sur la poursuite d'un joyau précieux dans la Sierra Leone déchirée par la guerre. Pour la saga irrésistible du crime dirigée par Scorsese The Departed, il a partagé la vedette avec Matt Damon et Jack Nicholson. Route révolutionnaire, Inception, Shutter Island. En 2008, DiCaprio a retrouvé Winslet dans Revolutionary Road, un film tendu sur un couple de banlieue des années 1950 confronté à une myriade de problèmes personnels. Il a exploré un avenir fantastique dans Inception de Christopher Nolan, 2010. Où la technologie permet aux gens d'envahir les rêves des autres. Cette même année, DiCaprio a joué dans le thriller Scorsese Shutter Island, J. Edgar. DiCaprio a pris une autre figure célèbre dans le drame biographique 2011 J. Edgar, réalisé par Clint Eastwood. Le film explore la vie de J. Edgar Hoover, qui a dirigé le FBI pendant près de 5 décennies. Pour se préparer au rôle, DiCaprio a mené des recherches approfondies et visité de nombreux lieux de rencontre de Hoover à Washington, D.C. J'adore jouer des personnages historiques simplement parce qu'il y a tellement d'informations incroyablement diverses et intéressantes sur un personnage aux coulisses. Beaucoup de choses que vous ne pourriez jamais faire en tant qu'écrivain. Django Unchained. En 2012, DiCaprio est apparu en tant que propriétaire d'esclaves dans Western Django Unchained de Quentin Tarantino, avec Jamie Foxx, Kerry Washington et Christophe Waltz. L'année suivante, il fait équipe avec Luhrmann pour jouer l'un des personnages les plus intrigants de la littérature, avec Jay Gatsby dans l'adaptation du classique de F. Scott Fitzgerald The Great Gatsby. Le Loup de Wall Street. DiCaprio s'est de nouveau associé à Scorsese dans le drame de 2013 The Wolf of Wall Street, basé sur les mémoires de Jordan Belfort, qui a acquis une certaine notoriété pour frauder les investisseurs tout en se couvrant les poches dans les années 1990. La représentation de Belfort par DiCaprio lui a valu un Golden Globe du meilleur acteur, ainsi que des nominations aux Oscars pour le meilleur acteur et le meilleur film. Jonah Hill et Matthew McConaughey ont également joué dans le film. Wolf a ensuite soulevé des problèmes juridiques avec un ancien associé de Belfort, Andrew Green, affirmant que le personnage du film basé sur lui était décrit comme un criminel, un toxicomane, dégénéré, dépravé, ou dépourvu de toute morale ou éthique. Il a intenté une action en justice contre les sociétés de production associées au film, notamment Paramount Pictures, Red Granite Pictures, Sikelia Productions de Scorsese et Appian Way Productions de DiCaprio. Oscar gagne pour The Revenant. À la fin de 2015, DiCaprio a joué dans The Revenant en tant que Hugh Glass, un frontalier des années 1820 forcé de supporter le désert après avoir été laissé pour mort. Réalisé par Alejandro González Iñárritu, le film a été difficile à tourner en raison du temps glacial, mais a immédiatement généré des prix importants, remportant une série de nominations au Golden Globe. Après avoir remporté le prix du meilleur acteur, le populaire DiCaprio a reçu une ovation de ses pairs et a félicité Iñárritu pour sa vision tout en appelant à soutenir les communautés indigènes et la protection des milieux naturels.
Making the Revenant était à propos de la relation de l'homme avec le monde naturel, un monde que nous avons collectivement ressenti en 2015 comme l'année la plus chaude de l'histoire. Le changement climatique est réel, il se passe en ce moment. C'est la menace la plus urgente pour l'ensemble de notre espèce, nous devons travailler ensemble et arrêter de tergiverser. Nous devons soutenir les leaders du monde entier qui ne parlent pas pour les grands pollueurs, mais qui parlent pour toute l'humanité, peuples indigènes du monde. Pour les milliards et les milliards de personnes défavorisées qui seraient les plus touchées par cela, le diable dans la ville blanche, Esperluette, mort en 2015. Il a été annoncé que DiCaprio et Scorsese se réuniraient de nouveau pour travailler sur l'adaptation cinématographique de Le Diable dans la Ville Blanche d'Eric Larson, dans lequel l'acteur jouerait le tueur en série du 19e siècle H.H. Holmes. Parmi une série d'autres projets, certains à travers sa propre société de production Appian Way, DiCaprio sera interprété comme Leonardo da Vinci dans un film basé sur la biographie de Walter Isaacson sur l'artiste. Le biopic sur le président Theodore Roosevelt appelé Roosevelt, et Quentin Tarantino sur film sur les meurtres de Manson, jeunesse né le 11 novembre 1974 à Los Angeles, en Californie. Leonardo Willem DiCaprio est le seul enfant d'Irmelin et George DiCaprio, ses parents ont divorcé quand il était encore un enfant en bas âge. DiCaprio a été principalement élevé par sa mère, une secrétaire juridique née en Allemagne. Malgré le divorce précoce de ses parents, Leonardo DiCaprio est resté proche de son père, un artiste et distributeur de bandes dessinées. Avec l'insistance de ses parents, Leonardo a exploré son côté créatif, développant un intérêt précoce pour le jeu d'acteur. J'ai adoré imiter les gens. J'aimais rigoler avec mes parents et créer des personnages différents, j'ai aimé faire mes propres petites scénettes maison, a déclaré DiCaprio à Backstage. Mais il n'a pas eu beaucoup de succès à Hollywood jusqu'à ce qu'il atteigne son adolescence. Douleur de croissance, pendant des années, DiCaprio a eu du mal à trouver un agent. Un agent a même recommandé à DiCaprio de changer son nom pour Lenny Williams afin d'améliorer son attrait. Au début des années 1990, cependant, l'acteur en plein essor a commencé à atterrir à la télévision régulière. Ses premiers crédits incluent apparitions sur des programmes tels que The New Lassie et Roseanne. Il a également décroché un rôle dans la comédie dramatique Parenthood, alors que le spectacle s'est avéré être de courte durée. DiCaprio aurait rencontré l'acteur Tobey Maguire tout en faisant la série. Les deux sont restés de bons amis depuis. En 1991, DiCaprio a fait un bond en avant en tant que semi-régulier sur la comédie familiale Growing Pains, avec Kirk Cameron et Alan Thicke. Il a fait ses débuts au cinéma dans le film d'horreur à petit budget Critters 3 cette même année, mais a eu la chance de démontrer ses talents d'acteur sérieux 2 ans plus tard. Films et fondations environnementaux. Comme en témoignent ses discours Globe et Oscar, DiCaprio a longtemps démontré sa passion pour les questions environnementales. En 2000, il a organisé une célébration de la Journée de la Terre et interviewé l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, pour un reportage télévisé sur le réchauffement de la planète. DiCaprio a également écrit, raconté et produit The 11th Hour, un documentaire sur l'environnement qui a été publié en 2007. Et a été fortement impliqué dans la production du documentaire 2016 Before the Flood, sur le changement climatique. L'acteur est l'un des fondateurs de la Fondation Leonardo DiCaprio, LDF. Un but non lucratif qui soutient et sensibilise à de nombreuses causes environnementales. Il a également siégé au conseil d'administration du World Wildlife Fund, du Natural Resources Defense Council et du Fonds international pour la protection des animaux, en tant que l'un de ses producteurs exécutifs.
DiCaprio lancera la première de la série de 8 documentaires de The History Channel, The Frontiersman, sur les pionniers les plus emblématiques de l'Amérique qui ont contribué à façonner le pays. Vie privée. Pendant une grande partie de sa carrière, DiCaprio s'est retrouvé sous les projecteurs des médias pour sa vie personnelle. Sa relation inédite avec le mannequin Gisele Bündchen servait de magasin de célébrités et de site web entre 2000 et 2005. DiCaprio a alors daté le mannequin Bar Refaeli pendant plusieurs années. En 2011, il a été brièvement lié à l'actrice Blake Lively. Depuis lors, il serait daté de divers modèles. Merci d'avoir regardé le vidéo, abonnez-vous pour le prochain.